Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, ça sera une vidéo sur The Hunter Call of the Wild. Sur cette vidéo là, je vais vous montrer comment chasser l'abernage du Canada sur la map de base. Donc c'est sur la map réserve de chasse d'Irshfield. Donc je vais vous expliquer comment poser les appelants, les affûts aussi, parce qu'il y a des affûts aussi. Je tiens à dire que les appelants et les affûts, c'est dans un DLC. Un DLC qui coûtait 3,99€ ou 4,99€, quelque chose comme ça. Et je vais vous présenter aussi les armes avec lesquelles je chasse et pourquoi. Donc on va se rendre sur la map. Donc déjà comme vous pouvez le voir, ça tourne déjà. Donc il y en a déjà pas mal. Donc avant de commencer de les chasser, donc c'est très simple. Moi, j'utilise des champs qui sont des champs de blé comme ça que vous voyez qui sont moissonnés. Donc ensuite, vos appelants, donc vous en mettez autant que vous voulez, hein. Si vous voulez en mettre tout le champ, vous pouvez, mais bon, ça sert pas à grand chose. Vous voyez, moi j'en ai pas énormément et ça vient super bien. Donc vous les disposez un petit peu partout. Vous les mettez comme vous voulez, vous essayez de faire un arc de cercle. Après, vous pouvez les entasser les unes sur les autres, mais bon, pour que ça fasse plus réaliste, voilà. Moi, je les ai éparpillés un petit peu n'importe comment. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a qui sont debout, il y en a d'autres qui ont la tête baissée. Enfin, voilà, il y a plusieurs formes, donc tout ça, c'est dans un DLC. Ensuite, là, comme vous pouvez le voir, il y a des petites couchettes. Donc, ça, c'est les affûts. Donc, en fait, vous pouvez vous mettre ici, et après, une fois que vous avez l'arme, et bah, vous pouvez vous faire plaisir à les tirer. Donc, j'utilise comme arme, c'est en première arme, j'utilise le fusil en calibre 12 en semi-automatique. Pourquoi? Parce que déjà, moi, avant de le tirer, vous voyez, je suis dans l'affût comme ça. Et ensuite, j'attends qu'ils viennent se poser. Donc, une fois qu'ils sont posés, je me lève. Et ensuite, bah, je tire. Et puis, bah, du coup, après, ils s'envolent. Donc, comme vous pouvez le voir, en bas à droite, il y a 6 cartouches à l'intérieur. Donc du coup, ce qui peut vous permettre de d'en tirer plusieurs au moment du décollage, quoi, si vous voulez. Et ensuite, comme arme, j'utilise la Viran en 22 Lorif Express. Donc là, ça c'est pareil, c'est vraiment pour tirer à des longues distances. Après, quand je dis longue distance, faut pas trop en abuser non plus, parce que après c'est plus compliqué, quoi. Donc la 22 Lorif, vous voyez, il y a 10 balles à l'intérieur. Et ensuite, bah, vous pouvez les tirer quand elles sont un petit peu plus loin, quand vous pouvez pas les prélever avec le semi-automatique. Donc, pour moi, ça sera tout. Je vais juste vous mettre un petit extrait de comment je chasse. Donc, à partir du moment quand les bernaches elles se sont posées, donc je les tire au semi-automatique et juste après, je les tire avec la carabine 22 Lorif. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous aurez apprécié tout simplement cette petite vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis bah moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Donc on se retrouve les amis. Donc du coup j'ai changé d'endroit parce que je voyais rien. Donc du coup là je suis parti vraiment plus au nord. Et là comme vous pouvez le voir ça arrive. Donc ça vole vraiment bien. Donc là je vais avoir une première pause et peut-être celle de derrière qui suit. Donc là on va vraiment attendre patiemment qu'elle se pose. Donc là, elles vont pas se poser. Elles repartent. Et comme vous pouvez le voir, là, ça arrive encore de par derrière. Donc ici, cet endroit-là, c'est vraiment un endroit que j'affectionne vraiment, hein. Euh, Comme vous pouvez le voir, il y a un petit champ juste devant. Donc voilà. Donc là, les amis, on va avoir une petite pause. Donc on va vraiment attendre. On va pas bouger. Et on va vraiment attendre qu'elle se pose. Donc là, j'ai en main le calibre 12 en semi-automatique. Donc là, vous voyez, là vous bougez pas, vous restez comme ça dans votre affût. Il suffit juste de patienter. Des fois, quand vous bougez un tout petit peu, elles arrivent à vous remarquer. Donc du coup, donc là vous voyez, il y en a encore deux autres ici. Donc là c'est normal si elles tournent en rond.
inquiétez-vous pas, tirez-les pas. Elles tournent en rond et vous allez voir à un moment elles vont vraiment piquer pour se poser. Donc là elles tournent. Vous voyez déjà les deux qui sont toutes seules là vont déjà se poser. J'espère juste qu'elles vont pas me voir. Parce que des fois quand elles se posent trop près de vous, elles se renvolent aussitôt. Donc les autres aussi là, elles vont se poser. Donc voilà, donc là vous attendez bien que toutes les bernaches soient posées. Donc là voilà. Ah donc là m'ont remarqué. Donc là, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et la dernière cartouche je la tire pas parce que sinon vous perdez trop de temps. Et ensuite vous prenez la 22 Lorif. Voilà, une. Après c'est pas évident quand ça sont vraiment trop loin. Donc là ça va être compliqué. Ouais, donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, bah, vous rechargez toutes vos armes, bien évidemment. Donc là, comme vous pouvez le voir, regardez, la zone là, elle était toute nickel. Et vous voyez, là, c'est vraiment bien coloré. Donc là, vous pouvez encore chasser. Hein. C'est vraiment quand c'est vraiment vif la couleur. Donc là, voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous la prenez hein, automatiquement. Vous appuyez dessus. Et quand vous en avez plein comme ça, vous la récupérez. Vous appuyez sur le pad de la manette. Et ensuite, bah, vous récupérez les autres. Ah, donc celle-là, bah, elle est buggée. Super. Bon, ok. Donc là, voilà. Hop, petite bernache. Ah, donc après, regardez bien pour les retrouver, quoi. Bien évidemment. Parce que quand vous en tuez un paquet comme ça, après, c'est pas vraiment évident. Voilà. Donc par ici, il me semble que c'est bon. Et ensuite, bah, il y a l'autre que j'ai tiré. Ah, non, il y en a encore une là. Ah, mais c'est celle qui est buggée, je crois. Non, pas celle-là. Ok. Là, voilà. Et puis, bah là, du coup, j'ai récupéré celle que j'ai tirée à la vente de l'Orif. Donc, c'est pareil, c'est pas vraiment facile de les retrouver une fois qu'elles aient traversé une haie avec des arbres, etc. Donc, il me semble que c'était par là. Voilà, elle est juste là. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai pas fait un bon score parce que j'ai tiré dans l'aile, mais voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé pour savoir comment chasser la bernache. Après vous pouvez la chasser, par exemple vous êtes en train de chasser le gros gibier, vous les entendez. Avec la vanne de l'orif c'est faisable de les tirer quand elles sont au-dessus de vous quoi. Quand elles sont pas trop hautes, c'est largement faisable. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour voir ceux qui sont restés vraiment jusqu'à la fin de vidéo, en commentaire vous marquez Bernache. Voilà, vous mettez Bernache en commentaire, comme ça je vois qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo. C'était Xima, je vous dis à la prochaine, allez salut.